Bienvenue dans ce nouveau vidéoblog. Alors cette semaine j'ai envie de vous parler de Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland à la télévision, évidemment c'est 24 heures chrono, Jack Bauer, vous le connaissez tous. Malheureusement c'est aussi Touch, une série un peu ratée, faut l'avouer. Et à nouveau, il reprendra le rôle de Jack Bauer dans la mini-série 24 heures chrono Live Another Day, qui sera tournée cette année pour la chaîne Fox aux États-Unis. Mais avant ces deux séries, Kiefer Sutherland avait déjà essayé de faire une série télé, puisqu'il avait joué dans le pilote de LA Confidential. Alors voilà, vous venez de l'apercevoir dans cet extrait de ce pilote. Alors en fait, LA Confidential, si le titre vous dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est l'adaptation du roman de James Ellroy, qui était paru en 1990. Évidemment, le roman est devenu ultra populaire grâce à l'adaptation cinématographique, qui était sortie en 1997, dans laquelle on retrouvait notamment Kevin Spacey, Guy Pearce, Kim Basinger et Russell Crowe. Eh bien la série, évidemment, joue sur le succès du film, même si on ne retrouve aucun des acteurs et que tout reprend à zéro. Ça a donc été tourné 3 ans après la sortie du film. Ni le réalisateur, ni le producteur, ni les scénaristes du film n'ont travaillé sur cette version télé, on est carrément sur une équipe totalement différente. On retrouve évidemment le concept du roman de James Ellroy, qui est de suivre 3 flics dans le Los Angeles des années 50. C'est vraiment ça le cœur du sujet, c'est comment la police travaillait à Los Angeles à l'époque. Alors dans le roman, on a une espèce de complot autour d'une magouille sur des terrains immobiliers, une espèce de spéculation immobilière à Hollywood, également mélangée avec l'industrie du cinéma, et une histoire de serial killer. La partie serial killer avait été totalement abandonnée dans le film. On était vraiment resté sur la description des flics de l'époque et cette espèce de magouille. Le bouquin était quand même très épais, donc en effet, ça donne vraiment matière à puiser pas mal d'éléments pour faire une série télé sur la durée. Donc à ce niveau-là, c'était pas bête du tout de penser à ça. On pense même à 2 classiques de la télé qui sont comme ça des flics un peu rétro. Évidemment, Les Incorruptibles, le classique absolu, Elliot Ness, Robert Stack. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. Il y avait également eu dans les années 80 la série Crime Story, produite par Michael Mann, qui se déroulait dans les années 60 à Chicago, dans laquelle on retrouvait notamment le décédé Denis Farina. Donc finalement, l'idée de faire une série télé avec des flics rétro, c'est pas bête du tout. On l'a même fait en France finalement avec la Brigade du Tigre. Le gros problème de cette adaptation de LA Confidential, très franchement, c'est le casting, parce que là, on n'y est pas du tout. Kiefer Sutherland reprend le rôle de Jack Vincennes. Alors, Jack Vincennes, c'est le personnage qui était interprété par Kevin Spacey dans le film. Déjà, Kiefer Sutherland, Kevin Spacey, on n'est pas du tout dans le même type de charisme. Je ne compare pas les 2 acteurs en termes de talent, mais on n'est pas du tout dans le même type de jeu. Jack Vincennes, c'est le flic un peu au bout du rouleau, corrompu, alcoolique, et surtout qui est conseillé pour une série policière des années 50. Alors c'est très transparent que la série sur laquelle se basait James Ellroy, c'est Dragnet, vraiment le classique de la télé américaine des années 50. Dans le roman et dans la série, ça ne s'appelle pas Dragnet, mais c'est évidemment ça. Donc en plus, on a du clin d'œil à l'industrie de la télévision. Mais le personnage est censé être un peu le personnage un peu classe. Parmi les 3 flics principaux, celui vraiment qui s'habille de belle manière, qui drague les filles, et Kiefer Sutherland, il est déjà en mode un peu Jack Bauer quelques années avant. Donc franchement, ça ne correspond pas du tout. Dans le rôle du flic qui est censé un peu taper sur tout le monde, qui est interprété par Russell Crowe dans le film, et qui correspondait assez bien au personnage du roman, c'est pas parce qu'il était interprété par Russell Crowe qui était bagarreur, c'était vraiment comme ça dans le roman, là on retrouve Josh Hopkins. Josh Hopkins, si vous le connaissez, c'est surtout pour la sitcom Cougar Town. C'est lui qui joue le voisin de Courtney Cox, enfin au début de la série il est son voisin, mais dans les saisons suivantes, ça devient autre chose. Je ne vous spoile pas la série si jamais vous comptez la regarder un jour. Voilà, donc on a Josh Hopkins qui est plutôt un acteur très bon dans la comédie, qui est un peu tendre, qui était très jeune à l'époque, et donc il est censé jouer vraiment le personnage qui fonce sans réfléchir, qui tape sur les suspects. Là franchement, il est complètement à côté de la plaque pour ce personnage, il faut quand même bien l'avouer. Et puis, dans le rôle du flic qui, lui, est un peu le premier de la classe, qui est carrément obtus, qui suit le règlement à la lettre, dans le film, on avait Guy Pearce, qui était vraiment droit comme un i, et là, on a David Conrad, un acteur qu'on a surtout connu par la suite pour la série Ghost Whisperer, là, qui est carrément transparent, très honnêtement, zéro charisme, rien du tout. Et puis, pour terminer, autre rôle très important dans le bouquin et dans le film, c'est le rôle de la prostituée qui était jouée par Kim Basinger dans le film, Kim Basinger qui a carrément décroché un Oscar du meilleur second rôle pour le film. Là, le personnage est interprété par Melissa George. Melissa George, évidemment, alias Hunted, la série The Slap qu'on a pu voir cet été sur Arte. Et là, pour de bon, ça colle plutôt bien. Vous allez me dire, rien à voir, Melissa George toute jeune, on la va pas trop dans le rôle d'une prostituée qui est censée être la sosie d'une star de cinéma. C'est ça le concept dans le bouquin d'Ellroy, c'est des gens qui veulent coucher avec des stars de cinéma, mais évidemment qui ne peuvent pas les approcher, qui couchent avec des prostituées qui leur ressemblent. Là où la série avait vraiment une très bonne idée,
c'est que on retrouve ce personnage-là, mais alors qu'elle n'est pas encore une call girl. Elle est une toute jeune fille qui arrive à Los Angeles, qui a encore des rêves plein la tête et qui veut devenir vedette, et ça n'est qu'au fur et à mesure de l'histoire qu'elle serait finalement devenue une prostituée. Donc là, c'était pas du tout bête d'avoir cette Melissa George toute jeune, toute innocente, on aurait été vraiment au début du personnage. C'est finalement le seul rôle bien casté de la série. Pour le reste, honnêtement, l'ambiance est un peu cheap, même si cette idée de flic rétro était plutôt une bonne idée. Donc pourquoi pas retenter à nouveau d'adapter cette histoire. Il y a vraiment un vrai potentiel dans le bouquin, qui n'a pas été totalement exploité par le film. Donc LA Confidential, moi j'ai envie de dire, affaire à suivre, mais pas avec Kiefer en tout cas. À la prochaine.